Bonjour à tous et bienvenue dans cette rétrospective des actualités voyages de la semaine. Au programme, record de fréquentation, nouvelle adresse exclusive et événements marquants. C'est parti pour 6 minutes d'immersion dans le monde du tourisme. Alors Kautsar, apparemment en 2024, la Turquie aurait battu des records de fréquentation. En effet, effectivement, Mélissa, avec un afflux touristique en hausse, la Turquie a atteint des sommets. Le pays a enregistré un nombre record de visiteurs, notamment grâce à Istanbul et la Cappadoce. Un succès porté par l'attractivité culturelle et le bon rapport qualité-prix des séjours. Et bien justement, en parlant de séjour, est-ce que vous connaissez le Sonsam Lodge Sejong, une adresse inédite au cœur des vignes de l'Himalaya? Eh bien si vous ne la connaissez pas encore, c'est normal, cette évasion unique en Chine, rassemblant traditions locales et paysages majestueux, est située pour le moment dans une région encore confidentielle. De quoi donner envie à certains d'aller découvrir ce lieu mystérieux. Le saviez-vous, Fram Promo Vacances reprend Bravo Club, une enseigne précédemment exploitée par Alpitour. Cette stratégie est mise en œuvre pour renforcer l'offre tout inclus pour les voyageurs français. Ah, ça va être génial pour les personnes qui aiment le tout inclus, j'en suis sûre, ça va faire plein d'heureux. Effectivement. Passons maintenant donc à Destination Canada qui lance l'indice de prospérité. Indice de prospérité, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est un nouvel indice d'analyse qui vise à évaluer l'impact économique et social du secteur. Un dispositif qui pourrait d'ailleurs inspirer d'autres destinations soucieuses du développement durable. Sympa, non? Oui. On reste d'ailleurs au Canada avec ce terrible accident. Vous le savez, un incident à l'atterrissage, heureusement sans victime, a eu lieu il y a quelques jours. L'enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incident qui a entraîné des perturbations d'ailleurs sur le trafic aérien. Parlons maintenant bateau à vie. Au croisiériste Costa Croisière ouvre les réservations pour son tour du monde 2027. À bord du Deliciosa, les passagers pourront vivre une expérience de 139 jours avec un départ le 25 novembre 2026 de Savone, en Italie, et une arrivée le 12 avril 2027 en traversant 5 continents, 29 pays et 47 destinations. Une aventure exceptionnelle. Je peux aller m'inscrire vite fait ou... Non Mélissa, tu ne peux pas et on dit Savone et... Ah, Savone, pardon. Allez, nous allons parler maintenant de TUI et du baptême de son navire, le Mein Schiff Relax, qui accueillera un concert de Robbie Williams. Et oui, vous avez bien entendu, et pour ce faire, TUI lance la vente d'un nombre limité de forfaits pour assister à la cérémonie qui se tiendra à Malaga le 9 avril 2025. Un événement mêlant glamour et croisière de prestige. Là non plus, je peux pas m'inscrire? Non, toujours pas Mélissa. Bon alors je vais vous parler d'Hilton qui se tourne vers les Caraïbes et l'Amérique latine. En 2024, Hilton a ouvert le plus grand nombre d'hôtels de son histoire avec 64 nouvelles propriétés. Pas mal, non? Pas mal. Hein. Pour l'occasion d'ailleurs, Hilton a aussi conclu un partenariat exclusif avec Small Luxury Hotel of the World et a amélioré son offre. Une manière de séduire une clientèle en quête d'expérience premium sous les tropiques. Allez, avant de vous quitter, voici un retour sur le festival du film du carnet de voyage où j'ai eu la chance d'intervenir. Le festival de Clermont-Ferrand a mis à l'honneur les films autour des carnets de voyage, une tendance qui fait rêver et incite à l'exploration à travers le 7e art. Regardez les images. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps de nous recevoir. C'est un grand plaisir. Ce festival a bientôt 25 ans. Pourquoi est-ce que vous l'avez créé au départ? Je ne suis pas à l'origine de la création. Moi, je suis arrivée 5 ans après. C'était une équipe ils étaient 4 ou 5, qui étaient désireux de faire une rencontre avec le public et des dessinateurs, des carnétistes, tous passionnés de voyage. Puis ensuite, ça s'est agrandi avec des projections, toujours pareil, liées au voyage, avec des conférences, des débats, des expositions, des ateliers. 11 films ont été sélectionnés cette année, mais sur combien? Une bonne 60aine. Alors on fait une présélection. D'abord, il faut les chercher parce qu'on n'a pas une plateforme où ils nous envoient des films. Donc on va à la pêche, on va dans les festivals, on fouille un peu sur Internet et puis après, on choisit les films qui rentrent dans nos critères. Quels sont les critères? Alors, les 2 critères principaux, c'est qu'ils soient liés au voyage et aux rencontres. Ça, c'est très important. Après, il y a un panel de choix. Ça peut être sur des thèmes très différents. Bon, bien sûr, le film de voyage, mais qui tourne, par exemple, autour du dessin, déjà, avec des carnétistes. Ça peut être aussi un film qui relate de l'état du pays. Ça peut aussi être un film animalier. On est assez ouvert. Carnétiste, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui fait des carnets de voyage, c'est-à-dire qui partage son expérience personnelle à travers un médium artistique. Ça peut être l'écriture, la photo, la vidéo, le dessin. Voilà, c'est un récit d'expérience personnelle. Comment vous avez commencé? J'ai commencé parce que j'ai fait un premier voyage sans moyens numériques, sans appareil photo, sans caméra, sans vidéo, sans clé USB. Je suis parti 2 années à vélo en Afrique. Et donc je me suis dit que j'allais partager ce voyage-là à mon retour, non pas avec des photos et des vidéos, mais avec des dessins et des textes.
Dessiner, c'est regarder le sujet droit dans les yeux, que ce soit une montagne ou un champignon. Et j'ai vraiment l'impression de profiter pleinement du temps avec ce qui m'est donné de traverser. Un paysage, une ville, ça peut être une vie à travers un regard, un portrait. La préparation d'un voyage, c'était pas la liste de courses ou ce qu'on met dans les sacoches. La préparation, c'est toute une vie et les bienfaits, c'est toute une vie. Ça vous a pris combien de temps à réaliser cette œuvre? Alors ça m'a pris environ 3 mois. Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'embouteillage dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. J'en viens, j'y étais encore il y a 3 jours. Je peux vous dire que l'embouteillage est toujours le même. Pour en savoir plus, retrouvez notre émission spéciale Ciné-Tourisme sur le Trotters Club. C'est la fin de cette rétrospective. Pour plus d'informations et d'inspiration, bien rendez-vous sur mrtravel.news. Et Trotters TV. Évidemment.